Brachot, Daf Tedvav, Amud Aleph. Alors, nous avons atteint la page tout. Tout, Yiratzon, qu'Hachem nous permette de finir tout le chasse ensemble. Amen. Commençons la dernière ligne du Dalet Amud Bet. Amar Rabbi Yochanan. Celui qui voudrait accomplir la mitzvah de recevoir sur lui le joug de Malchut Shamayim, Beshlemut, parfaitement, entièrement. Il y a plusieurs conditions. Yifne, il doit déjà se nettoyer, donc aller aux toilettes, ou au moins essayer de voir s'il faut qu'il y aille. Veitol Yada, se laver les mains. Veniar Tfilin, mettez les Tfilin. Veikra, Kriyat Shema, Vitpalel. Et prier. Donc la Hamida. Vezui Malchut Shamayim Shlema, c'est la Malchut Shamayim Shlema. C'est ce qu'on appelle Malchut Shamayim Shlema. Pourquoi? Alors, quelqu'un qui veut prendre sur lui, c'est-à-dire va accepter que tout ce qu'Hachem va lui demander, il va le faire. Il va le faire ve'afta, be'ava, comme c'est écrit dans le Kriyat Shema. Il y a une préparation, il ne peut pas arriver comme ça. La première chose, c'est de se nettoyer qui Vekol Krova et Tchem Kocho, c'est-à-dire que mes entrailles vont aussi louer Hachem. Donc il faut qu'il soit propre. Deuxièmement, il doit se laver les mains. Marloquette, pourquoi? D'après le Roche, c'est parce qu'il a peut-être touché des endroits, sans vouloir, des endroits malpropres. Et donc c'est pour ça qu'il doit se laver les mains. D'après le Rashba, c'est parce qu'il a une neshama, une nouvelle neshama. Donc il était mort, qui viachol, et il est tamé, maintenant il doit se purifier. Et il nous dit, c'est comme le Kohen Gadol, on va voir le passouk, comme le Kohen Gadol, quand il vient faire la avoda, il doit se purifier avec un keli, etc. Ensuite, Yanir Tfilin. Il va mettre les Tfilin. Pourquoi? Parce qu'avec ça, il va être Misha'abed, il va soumettre avec la main, il va soumettre, donc le Tfilin Shel Yad, il va soumettre son corps et son cœur à Hachem, aux volontés d'Hachem, et avec sa tête, donc le Sechel, la Neshama, il va les soumettre à Hachem. Ve'ikra Kriyat Shema, ve'itpalel. Et après, il va prier. Pourquoi? L'Amida, parce que d'abord, il faut rapprocher Géoula Letfila, et aussi parce que pour vraiment être prêt à accomplir tout ce qu'Hachem nous dit, il faut être reconnaissant. Pour être reconnaissant, c'est la Tfila. On te remercie pour ça, on te remercie. Et en plus, on demande, c'est-à-dire qu'on se soumet à lui complètement. On sait qu'un autre milvado, il n'y a que lui qui peut nous donner ce dont on a besoin. Tout celui qui va faire ses besoins, se lave les mains, c'est comme s'il avait construit un misbéach. Écrit Alav Korban. Et il aurait approché dessus un Korban. Je veux me laver pour rendre propre mes mains. On va être d'orège de ce passouk. Vasoveva et misbechacha Hashem. Et je vais entourer ton misbéach pour aller faire la avoda. Contourner ton misbéach. Amar Rava, lo savar la marque ilu taval. Rava lui a dit, mais tu penses pas que, mon maître ne pense pas que c'est aussi comme s'il avait fait la tvila, il s'est juste lavé les mains, mais c'est comme une tvila, c'est comme si c'était trempé. Pourquoi? Dirti vechatz benikayon. Velo katav achit. Normalement, si on voulait dire on s'est lavé les mains, il faut dire achit, j'ai lavé les mains. Irchatz, c'est-à-dire je me suis lavé, je me suis trempé. Amar le Ravina le Rava, Ravina dit Rava chazemar. Est-ce que tu as vu Haït Survad Midrabanan, ce Talmid Chacham qui est jeune et très intelligent, D'atam Yemar Rava qui est venu d'Eretz Israël. Amar, il a dit Mishen Lomaim Nechot, celui qui n'a pas d'eau pour se laver les mains. Mais Kanach Yadav Be'afar, il peut se nettoyer les mains dans la terre, ou Bitzror, la terre, le sable, Bitzror, sur une pierre, Bekismit, ou alors des brindilles. On peut rajouter un tissu. Amarle Shapir Ka'amar, il a dit, c'est très bien ce qu'il a dit. Mikti vechatz vemaim, est-ce qu'il est écrit que je me laverai dans l'eau?
Benikayon, pour être propre, il est écrit. Kol midé de manquer tout ce qui peut te rendre propre, tout ce qui peut nettoyer, c'est bon. De Rafrizda, laït, aman de meader amaï, Rafrizda, lui, maudissait celui qui cherchait de l'eau, Beidan, c'est au moment de la tfila. Pourquoi? Parce qu'il va rater le Zman Kriyat Shema, parce qu'il est en train de chercher de l'eau. On a dit que si tu n'as pas, tu peux t'essuyer. Venez, les Kriyat Shema, et ça c'est pour Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que Kriyat Shema, il y a un temps très très précis pour finir. Avant les tfila, mais la tfila, nous dit Rashi, Kolayom, il faudra expliquer pourquoi. Meader, dans ce cas-là, il doit chercher de l'eau. Ve'ad kama, ad parsa, jusqu'à une parsa. Donc s'il est en voyage, il sait que de toute façon, dans parsa 4 km, il va trouver de l'eau, il attend. Et s'il faut qu'il revienne en arrière, non, on ne lui demande pas 4 km, on lui demande Vanemile les kamé, ça c'est si en avant, avaler à mais s'il doit revenir en arrière, filou 1000, même à peu près 1 km, et non Choser, il n'a pas besoin de revenir en arrière, ou Mina, et d'ici, 1000 hou, d'ici je peux dire que 1000 hou d'Eno Choser, pour 1 1000, il ne faut pas qu'il revienne en arrière, il n'est pas obligé de revenir, à part 1000 Choser, mais moins que 1000, il revient. Et s'il est à la maison, alors c'est sûr que ce n'est pas comme en avant, parce qu'il doit sortir, il doit aller, revenir. C'est exactement comme en arrière. En arrière, quel est le problème? C'est que si tu vas en arrière, il faudra refaire ce kilomètre. C'est pour ça qu'on ne t'a pas donné trop. La même chose, quelqu'un qui est à la maison, il doit aller jusqu'à 1000. Maintenant, pour comprendre ce Rashi, très difficile à comprendre, Rashi nous dit que Kriyat Shema, c'est jusqu'à la 3e heure, ok. Maintenant, Tfila, c'est toute la journée. Tfila, c'est pas toute la journée, c'est jusqu'à la 4e heure. Alors, il y a plusieurs réponses qui ont été données. Le Pri Hadash, il donne une réponse lumineuse. Il dit tout simplement, Mideoraita, c'est vrai que toute la journée, on pourrait prier. Seulement les Chachamim, ils ont mis un temps limite, donc la 4e heure. Maintenant, quand c'est Kriyat Shema, que c'est Mideoraita, que le temps a été fixé par la Torah, alors on a fait les Chachamim, ils ont fait une takana, ils ont dit, bon, si tu risques de rater, tu peux t'essuyer avec autre chose. Mais quand c'était juste Midera Banane, alors on dit Mistama, tu vas y arriver, et au pire, tu es au Hanous, donc tu feras plus tard. Matnitim, donc maintenant la nouvelle Mishnah. Akoret Shema velo ishmia leozno. Celui qui a lu Kriyat Shema, il n'a pas entendu ce qu'il a lu parce qu'il a lu tout doucement, Besheket. Yatsa, il est quand même Yotse. Rav Yossi Omer lo Yatsa. Rav Yossi dit il n'est pas Yotse, il fallait qu'il entende. Car maintenant s'il a lu et il n'a pas été précis dans qu'est-ce qu'il dit Rashi, il n'a pas essayé de formuler clairement les mots. Et ça veut dire quoi ça? Le Chinuch il donne 2 exemples. Il dit par exemple, il dit Al levafra, au lieu de dire Al levafra. Donc il a utilisé le lamed pour les 2 mots. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais il manque quelque chose. Ou alors, Vecharaf Hashem. Encore une fois. Il a collé les 2 mots. Donc, d'après Rabbi aussi, Omer Yatsa. Rabbi Omer le Yatsa. Rabbi Yoda dit qu'il n'est pas Yatsa. Akoré les Mafréa, celui qui dit à l'envers. Alors, Rachid nous avait expliqué dans les dapim précédents qu'il commence par la fin du passage et il remonte. Et le Rambam, il nous dit, mais ça c'est évident, on n'a pas besoin de le dire. Les Mafréa, c'est les psukim qui sont en désordre. Lo Yatsa, il n'est pas Yotse. Ça c'est clair. Karaveta, maintenant s'il s'est trompé, il a fait des fautes dans son Kriyat Shema. Yarzor le Makom Sheta, il recommencera à l'endroit où il s'est trompé. Maïta Ama de Rabbi Yossi. Quelle est la raison de Rabbi Yossi qui dit qu'il faut entendre? Mishum Dirtiv Shema. Il écrit Shema Israël. Écoute. Ashmea leoznecha mashata yotse mipicha. Tu dois faire entendre à tes oreilles ce que tu as sorti de ta bouche. Et Tanakama. Et le Tanakama, qu'est-ce qu'il va faire de ce schéma? Savar Shema bechol lashon shata shomea. Si tu comprends le français, tu peux dire en français. L'anglais, tu peux dire en anglais. Shomea, c'est-à-dire tu as entendu. Parce que si tu n'entends pas, ou plutôt si tu ne connais pas la langue, tu n'as pas entendu. Si quelqu'un lit le Kriyat Shema en chinois et lui, il n'est pas chinois, il ne comprend pas le chinois, eh bien, c'est des sons qu'il a entendus, il n'a pas entendu le Kriyat Shema. Rabbi Yossi Tartesh Mamina. Rabbi Yossi lui dit
de ce schéma, je peux prendre les deux, parce qu'on te dit que tu es obligé d'entendre. Mais encore une fois, si tu as dit dans une autre langue, tu n'as pas entendu, mais si tu as dit dans ta langue à toi, tu as entendu. Non, c'est dans la Mishnah. Un sourd qui n'est pas muet. Souvent, c'est un sourd muet. Ici, c'est un sourd qui n'est pas muet. Loitrom. Il ne doit pas prélever la trouma. Pourquoi? Parce que comme il ne va pas entendre la bracha qu'il va dire. Vim taram troumato trouma. Mais si, bediavad, sa trouma est bonne. Man tana cheresh amedaber veno shomea diavadin lechatchilalo. Maintenant, ça va d'après quel tana ça? Ça ne peut pas aller d'après Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda dit qu'on n'a pas besoin d'entendre. Donc, Kriyat Shema qui est midoraita, Kavach Omer, dans la bracha qui est que midrabanan. Amar Afriza, Rabbi aussi, c'est sûr que c'est Rabbi aussi l'Etnan. Akoret Shema velo Ishmea Leos. Non, celui qui lit le Shema, il n'a pas entendu. Il y a ça livré Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui dit qu'il est Yotze, Rabbi aussi Omer lo Yatsa. Atkan lo Kama Rabbi aussi lo Yatsa. Quand est-ce que Rabbi Meir il a dit, quand est-ce que Rabbi aussi a dit lo Yatsa? Et la Gabi Kriyat Shema, c'est que pour Kriyat Shema d'Oraita, parce que c'est midoraita. Aval Trouma, Mishum Bracha, mais la Trouma, quel est le problème? Il a prélevé, c'est bien, il a fait le Maasé. Midoraita, il l'a fait, le Maasé, il l'a accompli. Brachahu, Mishum Brachahu, mais c'est à cause de la Bracha. Ou Bracha de Rabbanan. La Bracha, elle est midrabanan, velo Bracha Talia. Donc maintenant, la Trouma ne dépend pas de la Bracha. Il a fait sa Trouma, les Khatrila. C'est sûr que c'est mieux de demander à quelqu'un d'autre de prélever la Trouma et de dire la Bracha et d'entendre la Bracha. Mima, et de Rabbi aussi. Alors là, on dit, mais qui te dit que c'est Rabbi aussi? Il faut faire tout un pshat pour dire que ça va d'après Rabbi aussi. Dis-moi Rabbi Yehuda, peut-être ça va d'après Rabbi Yehuda. Vamar, Gabi Kriyat Shema, Nami Diavadin, Lechatchilalo. Même dans Kriyat Shema, Rabbi Yehuda, lui, il a dit Diavad. Comme ici. Diavad, c'est bien, Lechatchila, il faut quand même se faire entendre ce qu'on va dire. Et Teda, sache que ce que je dis, c'est juste. Pourquoi? Les Ktané, parce qu'il est renseigné dans la Mishnah, à Corée, il a lu Diavad. Diavad dans la ligne, Diavad, oui, le Khatrilalo, parce que sinon, il fallait dire Adam Corée, un homme a le droit de lire, qui a tient pas, il dit Ha Corée, celui qui a lu. Amré, alors ils ont répondu au Beth Midrash, Haïde Katane à Corée, le Diacha Kocho de Rabbi aussi. Non, en fait, on a dit à Corée pour nous expliquer que Rabbi aussi, même Bediavad, parce que si tu avais dit Corée, alors j'aurais compris que Rabbi Yehuda le Khatrila permet, et Rabbi aussi permet Bediavad. C'est ça qu'il dit Ha-Koré, celui qui lui, même Bediavad. C'est pour nous dire, c'est pour nous apprendre le corps de Rabbi Yossi qui interdit même Bediavad. Demande Tosfot, mais qu'est-ce qui est plus fort? Le koach d'Etera, Nachon, le koach de celui qui permet. Donc il fallait préciser pour Rabbi Yehuda, et Rabbi Yossi, on aurait compris, ou pas compris, mais en tous les cas, c'était plus important de nous dire le chidouche de Rabbi Yehuda qui permet, et pas celui de Rabbi Yossi qui interdit. Il répond Tosfot, il dit, mais Rabbi Yehuda, lui, il n'a pas de chidouche. De toute façon, lui, comme il n'apprend pas de schéma, il n'apprend pas ça, il apprend autre chose. Il n'y a pas de chidouche chez lui. Il n'y a rien à dire. Mais Rabbi aussi, qui dit qu'il faut entendre, alors lui, c'est important de lui dire jusqu'à quel point on est obligé d'entendre que sinon on n'est pas yotzé du tout. D'Amar Diavad Nami, alors de dire Chakocho de Rabbi aussi, d'Amar Diavad Nami lo, qui t'a dit que même Diavad, tu n'es pas yotzé. Dire Rabbi Yehuda, parce que si c'était Rabbi Yehuda, il le Khatrila mi yatsa, parce que Rabbi Yehuda, même le Khatrila, il est yotzé. Alors maintenant, Bemayu Kimta. Alors comment tu as fait? Finalement, comment tu as établi la Mishnah de Trouma? Qui Rabbi aussi. Vela detania lo yiva echad birkat hamazon velibo, un homme ne doit pas dire birkat hamazon dans son cœur. Ici, il ne s'agit pas qu'il le dise dans son cœur, parce que dans son cœur, ça ne sert à rien, il n'a rien dit du tout. Il faut le formuler, mais il ne l'a pas formulé fort. Belibo. Veim birech yatsa. Mais s'il a été mevarech, il est yotse. Donc on voit que le khatrila, il n'est pas yotse. Il ne sait pas bien. Bedeava dans les yotse. Ici, c'est exactement comme Kriyat Shema, parce que c'est midoraita, le birkat hamazon, dans le cas où il a mangé suffisamment. Mané, le Rabbi Yossi veut le Rabbi Yehuda, donc ça va ni d'après Rabbi Yossi, ni d'après Rabbi Yehuda. Dit Rabbi Yehuda, parce que si c'est Rabbi Yehuda, Amar, le khatrila, nami yatsa. Parce que Rabbi Yehuda, lui, il a permis le khatrila d'après ton pshat que tu viens de faire dans la Gemara. Il Rabbi aussi, Diavad Namilo. Rabbi aussi, même Diavad, il n'est pas yotse. Et là, on nous dit que Diavad, il est yotse. Donc le pshat est faux. Et là, Ma et Rabbi Yehuda, alors qu'est-ce qu'on peut dire? C'est Rabbi Yehuda ou Diavad. In. Et Rabbi Yehuda lui permet Diavad, le khatrila lo. Et il ne permet pas le khatrila. Donc maintenant, on a deux avis. Rabbi Yehuda lui dit le khatrila non, mais Diavad oui. Rabbi aussi dit même Diavad non.
Et là, détané Rabbi Yehuda Bered Rabbi Shimon ben Pazi, alors qu'il a enseigné Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, Cheresh, Amedaber Veno Shomer. Comme on avait vu la Mishnah là-haut, mais un din contraire. Celui qui, Cheresh qui parle mais qui n'entend pas, Torem Lechatrila. Lechatrila, il a le droit de prélever la Trouma. Il n'y a même pas de problème. Mané, comme qui le Rabbi Yossi, pardon. Ça ne va pas comme Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi Yossi. Parce que Rabbi Yossi, lui, il a dit Afilou Davad, non. Et Rabbi Yehuda, lui, il a dit Diavad, oui, mais pas Lechatrila. Et Rabbi Yehuda Amar Diavadin Lechatrila, non. Si c'était Rabbi Yehuda, alors lui, il a dit j'ai que Diavad. Oui, mais Lechatrila, alors Rabbi Yossi Amar Diavad. Non, mais là, Rabbi Yossi, lui, il a dit Diavad. Ou sinon, ce que je viens de vous expliquer. Et là, Rabbi Yehuda, alors moi je vais changer, je vais te dire que c'est Rabbi Yehuda, Vafilou Lechatrila Nami. Alors on revient à ce qu'on avait dit avant, que Rabbi Yehuda lui disait Lechatrila c'est moutar, c'est toujours moutar, et Rabbi Yossi disait toujours assour. Et l'okashia, hadideha de Rabbi. Donc on n'a qu'à dire que chaque fois qu'on voit, par exemple, dans le dernier enseignement, qu'on voit qu'on a le droit de prélever la trouma Lechatrila, ça c'est Rabbi Yehuda. Mais lorsqu'on avait vu avant, dans Birkat Hamazon, que c'est Bediavad, c'est le Rav de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Elazar ben Azariah, il a dit le nom de son Rav, Akore et Shema, Tzer Sheashmiya Leozno. Celui qui dit le Shema, Lechatrila, il doit faire entendre. Chez Neymar, Shema Yisrael, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Aval Bediavad, c'est Moutar, il est Yotze. Amarle, Rabbi Meir, Ari Omer, Rabbi Meir, lui, n'était pas d'accord. Il dit Ari Omer, Asher Anochi Metzavecha Yom Al Levavecha, que je t'ai ordonné sur ton cœur. Achar Kavanat Alev. L'essentiel, c'est que dans ton cœur, tu as compris, tu n'as pas besoin d'entendre. Achar Kavanat Alev, Henen Advarim. Ces choses ont été dites. Ashta Deatit. Alors, la Gemara, donc maintenant, on a quoi? Le Chaora, on a 4 avis. En tout cas, 4 personnes. Il y a Rabbi Meir qui dit c'est toujours les Chatrila c'est Mouta. Rabbi Yehuda lui dit les Chatrila c'est Mouta. Rabbi Elazar ben Azariah dit les Chatrila c'est Assour, Bediavad c'est Mouta. Et Rabbi Yossi dit c'est toujours Assour. Il dit Ashta Deatit Leachi, Afilutema Rabbi Yehuda qui Rabbi. Puisque déjà tu es arrivé à une nouvelle Mishnah qui nous a parlé de Rabbi Meir, un nouvel avis, donc on n'a pas besoin de dire que Rabbi Yehuda pense que les Chatrila, il pense que les Chatrila c'est Moutar. Il peut penser comme son Rav, Rabbi Elazar ben Azariah, que c'est que Bediavad, que c'est Moutar, qui est Rabbi Sfirale, et le Kashia. Il n'y a pas de question. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. La Mishnah qui nous a parlé de les Chatrila, que c'est Moutar dans la Trouma, c'était Rabbi Meir. Et celle qui nous avait dit que dans Birkat Hamazon que Bediavad, c'était Rabbi Yehuda. Et alors maintenant, on n'a que 3 avis finalement. En tous les cas, oui, Rabbi Yehuda pense comme son maître. Donc il n'y a que Rabbi Meir qui dit toujours Moutar, Rabbi Yehuda et son maître, Rabbi Elazar qui disent les Chatrila Assour, Bediavad Moutar, et Rabbi Yossi qui dit toujours Assour. Avec ça, on est presque fini. On s'arrête là puisque c'est un nouveau Inyan. Et voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse être matzliach dans tout ce qu'on fait. Amen.